Une autre chaîne aurait dû diffuser la série, des épisodes très chers à produire et peut-être un téléfilm en préparation. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. Norman qui ne sait pas conduire, Franck Dubosc qui se fait doubler par Tony Parker et Charlotte Gainsbourg qui glisse sur une peau de banane. Alors tout porte à croire qu'on va jouer à Mario Kart, mais pas du tout. 10%, une série qui cartonne sur France 2 mais aussi sur Netflix. En résumé, ce sont des agents qui doivent gérer les caprices de leurs acteurs. Des sortes d'assistantes maternelles dans une crèche ultra select. Canal+ rejette le projet. Ouais, au départ, c'est Canal+ qui est approché pour diffuser la série 10%. Le problème, c'est que le producteur de la série, Dominique Besnéard, souhaite une ambiance comique, alors que Canal+ veut une ambiance beaucoup plus sombre et cynique. Du coup, Dominique Besnéard change de cap et se tourne vers France Télévisions. Et sur France 2, le 14 octobre 2015... diffusion du premier épisode de la série avec Cécile de France. La première guest d'une très longue série, Tony Parker, Jean Dujardin, Monica Bellucci ou encore Philippe Pichot, figurant dans la saison 3, épisode 2. On le voit à 18 minutes 34 secondes, il boit un café de l'autre côté de la rue au loin. Il a des chaussures blanches, pantalon noir et chemise bleue. Bleu flou, très flou. 10 avenue Georges V. C'est comme ça qu'aurait dû s'appeler la série. En fait, 10 avenue Georges V, c'est l'ancienne adresse d'une véritable agence qui s'appelle Art Media, dans laquelle travaillait le producteur de la série, Dominique Besnéard. Mais la scénariste Danielle Thompson, elle est pas fan de l'idée, elle pense que ça ne va pas parler au grand public. Du coup, elle propose 10% en référence au pourcentage touché par l'agent sur le cachet de son acteur. 10% de son salaire en gros. D'ailleurs, c'est pour cette raison que mon agent travaille gratuitement. Il touche 10%. Inspiré de réelles anecdotes. Oui, les souvenirs de Dominique Besnéard sont à la base des personnages et des histoires. Ces agents fictifs, Andrea, Mathias, Arlette et Gabriel, ont été pensés à partir d'agents bien réels que Dominique Besnéard connaît bien. Même chose pour les petites histoires, les petites péripéties, la plupart sont vraies. Alors petite délicatesse de la part de la production tout de même, les acteurs ne jouent pas leurs propres anecdotes. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, débrouillez-vous avec ça, on passe à la suite. Dominique Besnéard est le parrain de Laura Smet. Bien, ça nous fait de belles jambes, tiens. Ah, très belle anecdote, hein. Merci Luc Dupaf. Bon, en fait, Laura Smet a demandé directement à Dominique Besnéard, son parrain, de jouer dans la série. Et c'est même Laura Smet elle-même qui a convaincu sa mère, Nathalie Baye, de jouer dans 10%. Ah, c'est important les relations dans ce milieu. Bah moi, par exemple, si je ne suis pas une star internationale aujourd'hui, c'est pas par manque de talent ou de charisme. C'est parce que j'ai pas de parrain connu. Assez simple, je mets pas de parrain du tout. Allez, juste avant de vous dévoiler le budget pour produire un épisode de 10%, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si cette vidéo vous plaît. Et vous pouvez le faire maintenant d'ailleurs avec la méthode du 3P. Pause, pouce, play. L'abonnement aussi, très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors là, c'est grâce au PAP, le PAP. Le pause, abonnement, play. 1 million d'euros par épisode. Chaque épisode de 10% coûte un peu plus d'1 million d'euros et il y en a 6 par saison, ça fait plus de 6 millions d'euros par saison. C'est un très beau budget comparé à d'autres séries comme Nina ou Candice Renoir. Petite anecdote en plus, il faut 11 jours de tournage pour un épisode. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres à ne pas retenir, hein, ça sert à rien. Non, retenez seulement qu'un épisode de 10% c'est 1 million d'euros. Et un épisode de L'œil du PAF c'est 0. Que chi, nada. Et je vous l'accorde, la qualité est sensiblement la même. Je veux dire, vous mettez Mimi Mati en arrière-plan, le tour est joué. Un casting compliqué. Certes, un casting exceptionnel, mais la production a quand même bien ramé, surtout pour la première saison. C'est quand même une trentaine d'acteurs qui ont refusé de jouer leur propre rôle dans la série. Par exemple, Sophie Marceau et Gérard Jugnot ont dit non. Ce qui a bien compliqué la tâche des scénaristes qui écrivaient parfois pour des acteurs bien précis. Ils ont dû réécrire très rapidement les scénarios quand un acteur ou une actrice disait non. C'est le cas de Laetitia Casta par exemple. Elle aurait planté la production à quelques jours du tournage et c'est Julie Gaillet qui aurait accepté de la remplacer au pied levé. Petit message à Dominique d'ailleurs, moi aussi je suis prêt à remplacer un acteur à la dernière minute. Si Jean Reno refuse, ou même un figurant. Si Jean Gabin est malade, je suis dispo. Une série adaptée à l'étranger. La série 10% est adaptée au Québec depuis janvier 2019. Le titre a changé, en revanche, ils ont opté pour Les Invisibles Tabarnak. Encore un accent scandaleux. Alors d'autres adaptations ont vu le jour au Royaume-Uni, en Chine, en Turquie et en Italie. Et pour la petite anecdote en plus, il existe un livre sur les coulisses de la série, ça s'appelle 10%, les dessous d'une série sur le cinéma. Voilà, je ne savais pas où placer cette anecdote, la voici. J'en avais un peu plus, je vous l'ai mis quand même.
Quatrième et dernière saison. La quatrième saison vient de se terminer sur France 2. Dominique Besnéard avait dit que ce serait la dernière. Mais il y a quelques jours, Dominique Besnéard a dévoilé qu'il y aurait peut-être un long métrage de 90 minutes pour la télé. C'était dans l'émission 6 à la maison sur France 5. Et il a même rajouté qu'il pourrait y avoir une autre saison après ce long métrage. Et vu le succès de cette série, il y a des chances que ça continue. À 4,4 millions de téléspectateurs pour la première saison et 3,7 pour la dernière saison. Et sans compter ceux qui ont vu la série sur Netflix. Allez, on termine cette vidéo avec la filmographie des acteurs. Et on commence avec Camille Cotin, alias Andrea. C'est la connasse de Canal+, évidemment. Un rôle qu'elle jouait à la perfection. Est-ce un rôle de composition ? On se demande. À scène de ménage, elle jouait une amie d'Emma et Fabien. On l'a vu dans Le jour où tout a basculé en 2012 et puis dans Peps sur TF1. Thibaut de Montalembert, alias Mathias dans la série, c'est lui qui double Hugh Grant dans la plupart de ses films. Coup de foudre à Notting Hills, Le journal de Bridget Jones ou encore Love Actually. Liliane Rover, alias Arlette, on l'a vu dans La Minute Vieille, dans Scène de ménage et dans Family Business. Nicolas Maury qui joue Hervé dans 10%, on l'a vu dans Les Tuches 3, il joue Barnabé, c'était en 2018, et dans Les Beaux Gosses aussi, il jouait le prof de français. Stéphie Selma qui joue Sophia, on l'a vu au cinéma dans Casse Départ de Fabrice Eboué, et dans Les Profs aussi, elle jouait la prof de français. Et elle a sorti un album en 2005, Ce qu'il y a en moi. Elle chante aussi, Stéphie Selma. Et on termine avec Laure Calamy qui joue Noémie, on la voit en ce moment dans la série La Flamme. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Rendez-vous dans les commentaires pour continuer à parler de cette série. Dites-moi quel est votre agent préféré, Andrea, Gabriel ou Mathias. Votre épisode préféré, est-ce que c'est celui avec Joey Starr, Monica Bellucci, Jean Dujardin? Et si vous aimeriez voir une suite sous forme d'un téléfilm. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.